Est-ce que t'as déjà eu cette sensation d'étudier énormément, mais que ça paye pas du tout? Mais alors vraiment pas. T'enchaînes des heures de révision, tout ça pour qu'au final tu te tapes un vieux 8 ou 11 sur 20. Je connais cette sensation, ça fait vraiment mal au cœur. Je te le dis tout de suite, c'est pas toi qui es nul, c'est probablement tes méthodes de révision. Aujourd'hui, je vais te présenter 7 erreurs que presque tous les étudiants font et qui les empêchent de réussir. Reste bien jusqu'à la fin parce que si t'es ici, c'est que t'en fais probablement. C'est peut-être même un seul de ces conseils qui va faire la différence dans tes résultats. Allez, c'est parti! Numéro 1, se plaindre. Quand on a une note de merde, c'est un réflexe archi sournois. Il y a tellement de fois où j'ai eu envie de le faire. Se plaindre de ses profs, des examens, du programme, des matières trop difficiles. Le problème avec ça, c'est qu'on peut toujours se trouver 1000 excuses, même 5000, même infinies excuses. Et sur le moment, ça soulage un peu. Ça permet de se dire que bon, si on galère, c'est pas vraiment notre faute. Mais la réalité, c'est que se plaindre, je suis vraiment désolé, c'est un réflexe de faible. Parce que se plaindre, ça ne change strictement rien à part te frustrer encore plus. Parfois, la vie est injuste. On a des profs de merde incompétents, mais c'est pas pour autant qu'on peut les laisser dicter notre propre destin. La vraie mentalité, la mentalité for real, c'est pas de nier ses difficultés. C'est d'accepter, embrasser ce qui est hors de notre contrôle. Et de se concentrer uniquement sur ce qu'on peut changer. Ton prof, il fait des cours de merde, ok, mais tu peux bosser par toi-même et utiliser ton manuel, YouTube, internet. Le sujet du contrôle est plus dur que prévu, c'est ok, élève tes standards. Demande-toi comment mieux t'y préparer la prochaine fois. T'as eu une mauvaise note? Ok, mais tu peux analyser tes erreurs et progresser. Utilise cette énergie de frustration pour trouver des solutions.